Hola, bienvenue sur la chaîne de la Diseuse Tarot. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. On va checker un peu les énergies les amis. Regardez un peu ce que cette pleine lune en taureau nous amène comme énergie. Mais pour commencer, on va déjà recadrer certaines choses. Déjà, le simple fait que nous soyons dans dans une ambiance scorpion, ok. Le soleil est en scorpion, donc ce qui fait que le scorpion, c'est une énergie de transmutation et de profondeur, de profonde transmutation, d'un profond changement et de libération, de nettoyage d'un ancien schéma pour rentrer vers un nouveau cycle, pour revoir certaines choses qui étaient peut-être un peu lourdes et qui manifestement m'a fallu absolument qu'on puisse se détacher, se libérer de cette ancienne façon de faire, d'accord, tout en sachant que la pleine lune, ok, la pleine lune, hein, c'est le moment où on a une énergie, il y a une certaine prise de conscience, vision, éclairage sur un domaine spécifique. Et là en particulier, c'est l'énergie du taureau. Et le taureau, c'est une énergie qui est très en reliance avec la stabilité émotionnelle, stabilité matérielle également, tout ce qui est également d'ordre ancrage, hein, parce que taureau, c'est également un signe de terre, hein, d'accord. Donc tout ce qui est matérialité, rationalité, faire des choses avec le corps, avec la nature, rester dans l'instant présent, c'est très taureau. Donc le taureau, entre guillemets, nous invite dans cette énergie scorpion, hein, pour que le changement, le processus de changement et d'évolution puisse continuer à prendre racine, enfin en tout cas à continuer à évoluer. En tout cas, le taureau nous demande, ok, enfin ce combo d'énergie nous demande de trouver une nouvelle stabilité, ok, à travers nos passions, à travers ce qui nous inspire et qui correspond à nos valeurs, qui correspond à notre paix intérieure. Si ça ne correspond pas à notre paix intérieure très vite, ça veut dire que ça, c'est des choses qu'il faut absolument qu'on puisse délaisser. Et voilà. Le but du jeu, c'est vraiment pas de s'alourdir, tout en sachant que j'avais déjà un peu parlé dans une ancienne guidance, mais il faut voir également que l'énergie du scorpion, elle se fait en 3 étapes, 3 cycles. Premier cycle, pour moi, on a déjà passé le premier cycle, c'était ce premier cycle où on était un peu dans le marasme, dans la zone un peu marécageuse du scorpion, parce que le scorpion est quand même considéré comme étant, c'est un peu en reliance, hein, qui est très connecté avec les vies antérieures, avec les blessures, avec les blessures de l'âme, avec avec un traumatisme, s'il y a eu un traumatisme, ou en tout cas des blocages, quelque chose qui s'est produit dans votre vie et qui fait que vous, inconsciemment, hein, il y a un schéma qui s'est créé de manière inconsciente et qu'il faut libérer pour transmuter, pour s'alléger. Okay, et donc pour moi, on a déjà un peu traversé cette période pour le collectif, hein, déjà traversé une grosse période d'angoisse, une grosse période de remise en question, une grosse période un peu de nuit noire où on ne sait pas vraiment dans quelle direction où on va, ou même des remontées du passé. Voilà. Donc ça, voilà. Et ensuite, on a la période le deuxième cycle, c'est le cycle de l'alchimie, hein. Le scorpion va rester un peu dans une période, vous allez rester, en tout cas le collectif va rester dans une période un peu de chrysalide,
de gestation, pour vraiment faire le tri, pour nettoyer un peu ses plaies, pour conscientiser et pour intégrer les nouvelles conscientisations. Donc là, on est en train de sortir justement de cette période d'alchimisation. Okay, et là, on rentre tout doucement, petit à petit, dans cette phase de renaissance, avec cette fin de Scorpion, renaissance, phénix, on renaît de ses cendres. Voilà, donc ce sont les 3 phases de métamorphose du Scorpion. Et là, en l'occurrence, avec l'énergie, avec cette pleine lune en taureau, bah ça apporte finalement cette notion ça apporte le début, on va dire, euh, de, du nouvel, de l'éclosion. Okay, ça apporte un peu le début de ok, on y va. Et ce début et ce top départ, il va être marqué par soit une décision de votre part de manière inattendue. Ok, vous allez décider au jour au lendemain de hey, vous savez quoi, j'ai envie de changer de vie, ou j'ai envie de partir là, ou j'ai envie de faire ci, ou j'ai envie de faire ça. Bon bref, en tout cas, on vous invite à prendre des risques, même si vous ne savez pas. Et c'est ça qui peut être un peu en opposition entre votre besoin de stabilité du taureau et votre besoin de continuer à évoluer avec le scorpion. Donc il peut avoir une sorte de tension un peu intérieure, de se dire oui mais j'ai envie, mais j'ai pas assez, ou j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Mais là je pense il est important, je pense que selon l'énergie que je ressens, c'est yes, vas-y, si tu as une opportunité, prends-la, saute, euh, vas-y, vas-y. Après, c'est toi qui décide, hein, les amis, hein, vous êtes bien entendu, vous avez vous avez quand même, vous êtes acteur de votre propre destinée, donc c'est un peu à partir de l'instant où l'opportunité s'invite, où il y a eu un déclic dans votre tête qui vient et qui fasse que, ok, et pourquoi pas transmuter peut-être quelque chose pour, pour sortir finalement d'une tension, sortir d'une ambiance là qui était peut-être un peu morose et qui ça faisait longtemps que vous étiez dedans, ok. Donc il va avoir ce truc là, il peut avoir ce côté où et justement, ça va se traduire aussi avec beaucoup cette notion de besoin d'être à l'extérieur. Besoin d'être à l'extérieur, besoin d'être stimulé par en marchant, en sortant, aller dans la nature, aller sortir avec des amis, rejoindre un groupe d'amis, voir du monde, ok. Parce que c'est dans ces moments-là, hein, ce sont des moments de stimulation qui vont qui vont générer ce fameux coup d'envoi et ce fameux vamos, on y va, point barre. Et donc ce fameux vamos, on y va, point barre, m'a fait qu'on déclenche la dernière phase du scorpion, comme je vous ai dit, donc le phénix, le renouveau, la renaissance. Et vous allez récupérer donc les points pouvoir parce que vous serez un peu dans une sorte euh, de renouveau, de renouveau, mais nouvelle aventure, c'est le début de votre nouvelle aventure. Et on va regarder un peu comment cette nouvelle aventure peut se matérialiser. Bien entendu, ça peut se matérialiser de manière différente en fonction des personnes, parce que vous voyez, on est chacun différent. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même une certaine envie, d'accord, de faire quelque chose de différent. On se sent différent, on voit le monde différent, on voit les gens différemment, on se positionne de manière différente parce que, voilà, on a lâché prise avec certaines choses. Et je pense que c'est ça qu'il faut se reconnecter. Il y a peut-être encore, et même il y a peut-être des choses qui vont sortir, surgir, et que vous allez encore découvrir, parce que
on sait déjà que le scorpion, c'est toujours aussi un peu cette notion de vérité, vérité cachée qui prend forme et qui se matérialise, qui se manifeste à un moment donné où on ne sait pas, voilà, où on peut pas, on n'a pas toutes les tenants et les aboutissants. Donc c'est un peu ça, un peu que je ressens dans les énergies d'une manière collective, c'est cette notion de remue-ménage, nouvelle direction, nouveaux éclairages, idées, une envie de se stabiliser d'une manière différente, que ce soit d'un point de vue professionnel, sentimental, mais le but du jeu c'est vraiment de trouver une stabilité et quelque chose qui correspond à notre paix et à nos valeurs fondamentaux. Ok. Et, euh, et bon, on va tirer quelques cartes pour voir à peu près ce que je peux rajouter en plus de ces énergies collectives. Et puis ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Merci à toutes les personnes qui sont en train de s'abonner. Ça me donne vraiment la force de continuer. Et puis, vous soutenez forcément le travail. Donc, bienvenue les amis, mettez-vous à l'aise. Ok, c'est parti, let's go. Je vérifie juste un truc. Ah ouais, à chaque fois, j'oublie de mettre mes cartes à l'endroit. Parce que j'aime bien les mettre à l'endroit. Bon, c'est pas grave. Ok, on va faire ça grossièrement. Je suis désolée. Et en même temps, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que là, votre envie de partir vers l'inconnu va faire que forcément votre entourage autour de vous, on va se demander, on va se poser des questions, mais où vous allez? Vous serez relativement très, très dans l'observation, ou même vous allez percevoir aussi une différence claire entre vous, entre votre esprit qui va tenter l'expérience, une nouvelle expérience, l'inconnu. Donc ça va vraiment vous charger en énergie de terre, donc beaucoup de stimulation au niveau du mouvement, au niveau de votre corps, donc peut-être même une envie de prendre soin de son corps, prendre soin de soi de manière différente, peut-être un peu plus en douceur, et les autres qui soient peut-être un peu plus dans les choses peut-être un peu plus dures, où ils vont peut-être être un peu plus frustrés ou peut-être plus agacés, pas avoir des gros énervements qui peuvent se faire ressentir, parce que forcément il y a des choses à faire sortir au niveau du chakra gorge en l'occurrence. Hein, le taureau c'est en relation avec le chakra gorge. Alors vamos. Qu'est-ce qu'on a les amis? L'innocence. On adore. J'ai l'impression que là, ici, attendez. Ok. Attendez. Je voulais mettre, excusez-moi. Je voulais mettre ma petite bougie pour envoyer un maximum de lumière à toutes les personnes qui en ont besoin aussi. Et que cette bougie puisse éclairer le chemin d'un maximum de personnes qui ont passé sur la guidance. Ok, c'est bon. Moi-même, je me sens même un peu plus apaisée. Ok, donc là, ici, l'innocence, on a un peu cette notion de un sage, ok, qui est en train qui prend le temps d'observer son entourage, son environnement, la nature qui l'entoure, j'ai l'impression comme si la nature est en train de lui enseigner peut-être de nouvelles choses, de nouvelles enseignements. Donc il peut avoir pour certaines personnes cette envie peut-être d'être peut-être un peu plus observateur ou d'observer, de prendre du temps pour d'acquérir de nouvelles sagesses ou de nouvelles connaissances, que ce soit dans le domaine de la nature. Voilà, reprendre un peu reprendre certaines choses vraiment à zéro et de faire ses propres expérimentations, de faire des tests, ouais, regarder, de prendre note, d'étudier peut-être des bases, ok, les bases je peux dire les bases d'une civilisation, les bases d'une religion, les bases de votre je sais pas, hein, de quelque chose qui vous passionne.
d'accord? Comme si ça va vous apporter... et j'ai l'impression... Alors attendez, donc oui, ça vous apporte cette certaine... une certaine évolution hein, dans votre façon d'analyser, le simple fait d'analyser les moindres détails et tout, ça vous permet d'acquérir euh, des connaissances, ok, et de l'intégrer dans votre peut-être dans vos méthodologies, ok, dans vos méthodologies, dans vos dans vos réflexions, comme si vous allez vous baser peut-être même sur la nature pour vraiment intégrer ça. Ok, je vais prendre d'autres cartes pour avoir beaucoup plus d'informations. Donc ici on est peut-être dans cette notion de prendre le temps de redécouvrir hein, l'innocence un peu ça, redécouvrir, se reconnecter au monde avec un regard peut-être beaucoup plus... avec un nouveau regard, un regard peut-être plus sage et beaucoup plus dans l'observation, comme un enfant. On reprend tout à zéro et on n'a pas peur de reprendre tout à zéro. Alors les amis, est-ce que je peux avoir juste une ou deux cartes, mais pas un paquet entier? Un message clair pour les personnes qui vont passer ici de manière collective. Ok. Les vies antérieures. J'ai l'impression que avec les vies antérieures ici, oui, vous avez une sorte, vous êtes connecté peut-être à une vie antérieure où vous allez, ou sinon vos connaissances, ok, les connaissances ou les découvertes que vous êtes en train de faire, ce sont des choses qui sont en relation avec vos ancêtres ou avec une certaine vie antérieure, d'accord, et comme si là vous avez envie d'assimiler encore de la connaissance concrète pour vous connecter sur des choses pour comprendre les mécanismes pour comprendre les mécanismes de vos ancêtres ou des vies de vie antérieure. Vous avez besoin de faire un lien entre le rationnel, entre ce qui existe, le palpable, le rationnel, et vos connaissances ou en tout cas avec vos dons que peut-être vos ancêtres vous ont laissé léguer ou avec votre intuition ou avec ceux qui vous appellent. Là, c'est en mode, ok, j'entends, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de moi, je suis connectée avec une part de moi, mais maintenant je vais utiliser cette connexion pour rentrer en contact avec quelque chose de concret, avec la nature, bon, on va continuer à investiguer. Ok. J'ai l'impression que c'est comme si revenir à l'essentiel vous permet de nourrir votre âme. Vous voyez, ça permet de nourrir vos connaissances. Est-ce qu'on a un message clair, net et précis? Un message clair, net et précis. Ok, alors attendez, j'ai deux cartes qui sont tombées. Ok. La paresse, la percée. Et là, on est dans une... et finalement, vous qui étiez peut-être un peu dans une... alors, je sais pas si c'est vous ou... alors, soit il y a des personnes qui étaient peut-être dans une période de stagnation. Là, ils vont sentir qu'ils vont être stimulés à sortir un peu de cette stagnation et avancer et de sortir un peu de l'ombre. Ok. Pour d'autres, ça peut être vous avez compris que le monde fonctionnait comme ça à cause d'une éducation. Donc, ce qui fait que bon, il y avait des choses qui étaient ancrées comme ça, mais finalement, grâce à cette découverte ou grâce à cette nouvelle connexion que vous faites, ça va vraiment débloquer finalement une nouvelle vision ou de nouvelles connaissances encore plus puissantes et moins conformisme et beaucoup plus en accord ou en harmonie avec une force intérieure
Donc là, il y a vraiment cette notion de on se déchaîne, on est en train de sortir, de se libérer, d'exploser, pour libérer un ancien schéma. Un ancien schéma de, pas de soumission, mais un ancien schéma où les choses étaient peut-être un peu trop... je sais pas comment dire, mais il faut libérer un ancien schéma qui finalement ne vous permettait pas d'évoluer. Hein, cette routine, ça peut être une routine, ça peut être une connaissance, mais c'était quelque chose qui était devenu finalement toxique parce que euh, c'était ancré, mais sans avoir eu des preuves. Vous voyez, on faisait des choses par habitude, mais sans pour autant comprendre. D'accord? Là, on est vraiment plus dans la compréhension parce que là, on étudie les choses avec un regard beaucoup plus fin, beaucoup plus petit, beaucoup plus minutieux. Ok? Le regard, je pense qu'il y a quelque chose au niveau du regard. Le regard, il est moins biaisé ou filtré par les autres ou par quelque chose. Non, là le regard il est défini de manière plus directe, plus concrète. C'est par vous-même, hein, et par vous-même et votre compréhension que vous arrivez à saisir certaines informations et vous voyez les choses par vous-même. Vous êtes en train de trouver, enfin il y a une part d'individualité et de rébellion, hein, on ose, hein, la percée, c'est oser affirmer ou oser sortir oser, oser sortir de, de, de quelque chose de quelque chose qui était biaisé, hein, on peut dire ça comme ça, quelque chose qui était biaisé. Ok. Mhm. Ok, donc là on parle vraiment de... Vous êtes en train d'investir, pour beaucoup de personnes, vous êtes en train d'investir dans ce qui a réellement de la valeur pour vous. Et ce qui a vraiment de la valeur pour vous, c'est le concret, c'est l'instant présent. Ok? Ok, on continue. Ok, le temps que j'arrive à trouver mes mots, hein, le time il est en train de passer comme une flèche. Excusez-moi. Ok, great. Allons-y les amis. On va continuer. Je vais prendre quelques personnages. On a saisi un peu l'image, un peu d'une façon collective, que là, il y a vraiment des libérations et on est en train de sortir de quelque chose d'autre. Je vais prendre juste une dernière carte pour juste voir à côté. C'est quoi l'énergie d'à côté, la percée. Après la percée, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a après la percée? J'ai trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Là, j'entends vraiment... Là, il est temps de sortir. Ok. La vérité, on adore. Il est temps de sortir de, de ce côté un peu de fainéantise. Hein. Il est temps de restructurer les choses, de planifier les choses avec et voir un peu les priorités. Ok, peut-être on perdait peut-être un peu trop de temps, peut-être même à analyser certaines choses ou autres, et cette façon d'analyser ou de faire, ok, c'était quelque chose qui vous faisait qui vous faisait perdre vraiment du temps, parce que en même temps c'était peut-être, en tout cas c'était bénéfique, mais le simple fait, mais peut-être c'était bénéfique pour une période, mais là aujourd'hui c'est devenu néfaste pour vous parce que finalement vous êtes resté dans cette routine, et là il est temps pour vous de sortir, il est temps pour vous euh, ouais d'instaurer peut-être quelque chose
de plus haut, de plus grand. Donc là, on a au-delà de l'illusion. Au-delà de l'illusion. Donc au-delà de l'illusion, c'est papillon, donc transformation. Donc la percée, la transformation. Ok. Et après, on a le partage. Donc là, vous serez libéré et vous serez beaucoup plus ouverte même avec votre intégralité, avec vous-même. Je pense que le partage, c'est aussi... alors, je ne sais pas si vous êtes une personne qui fait des offrandes ou qui aime partager du temps avec les autres. Mais j'ai l'impression que vous êtes en tout cas invité à soit partager vos ressources ou soit de faire un don pour quelqu'un, un don pour un SDF, un don pour un don. Hein. On vous invite en tout cas à faire un don spirituel, à partager peut-être des connaissances même spirituelles ou à prier pour des gens. Voilà. Ça va peut-être pas résonner pour tout le monde, mais vous êtes invité quand même à partager des connaissances et un moment convivial autour d'une table avec peut-être une petite bougie, manger des choses que vous êtes en train de préparer. C'est quelque chose qui va vraiment vous nourrir, qui va nourrir votre énergie. Hein. Ça, je pense que vous en avez vraiment besoin. Parce que ça va vous permettre d'ancrer, on va dire, cette nouvelle énergie de valeur, de qui vous êtes. Donc si vous savez longtemps que vous ne l'avez pas fait, je pense que vous êtes en tout cas invité à le faire. Ok, on va continuer. On va continuer. Je vais prendre des personnages pour aller un peu checker maintenant cet état d'esprit, ok, cette énergie qui est en train de s'intégrer. Je pense qu'on l'a bien détaillé depuis le début de la guidance. Hein. On va regarder maintenant comment les choses peuvent se matérialiser d'un point de vue personnel, donc que ce soit d'ordre relationnel et ou professionnel. D'accord, allons checker tout ça. Alors je regarde qu'est-ce qui sort et puis après on va vraiment définir s'il y a vraiment une polarité, une discipline, un domaine qui ressort le plus, ou est-ce que c'est les deux, hein, ça peut... Alors, message clair, net et précis. Quel message que nous avons? Qu'est-ce qui va se passer de manière concrète d'ici ces prochains jours? Alors ici, on parle d'une discussion, échange, être entouré, discuter avec beaucoup de monde, être peut-être un peu sollicité. Je vois vraiment beaucoup d'énergie autour de vous. On attend de voir ce que vous allez faire. Vous êtes en train de créer. On ne sait pas dans quelle direction vous allez aller. Quoi qu'il en soit, vous avez une protection avec ici le symbole ici. Vous avez une protection. Vous avez un talisman de protection. Ok, c'est très dans le féminin, donc je pense que c'est quelque chose qui, il y a peut-être une idée ou un partage que vous allez faire, ou une assemblée, ou une créativité, quelque chose qui soit dans l'ordre du féminin, très discussion féminine, échange avec des personnes qui vont venir vous entourer, vous êtes vraiment au centre de cette organisation ou de cet événement qui va réunir des personnes de tout horizon, peu importe leur situation, peu importe qui elles sont, mais je vois que vous êtes entourés, vous êtes très active. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce qu'il y a ici? On a vraiment plein d'opportunités. Hein. Votre énergie, elle est très ouverte, mais pas très ouverte, mais vous pouvez aller dans plein de directions, on me dit.
plein de directions. Et ici, on me parle ici de connexion. Il y a une connexion spécifique, les amis, qui va être vraiment très intéressante parce que ça va vous permettre de vous étendre et d'étendre, on va dire, votre rayonnement. Il y a quelqu'un qui va vous aider pour étendre votre rayonnement et vous aider dans vos objectifs. D'accord? Ok, d'accord. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On me parle de nouvelles. Vous allez recevoir une nouvelle communication, échange. Il y a des choses que vous allez intégrer au fur et à mesure que vous allez avancer. C'est comme si vous serez très concentré. En tout cas, on vous demande d'être concentré durant cette période-là. Parce que c'est une période qui est quand même... comment dire ça? C'est-à-dire que là, on vous invite à investir votre énergie dans des personnes ou dans un projet, ok, qui soit aligné avec votre âme. Et ce que vous allez obtenir, ça va se faire dans un livre ou par des messages, par des communications. Il y a beaucoup de communications ici, je vois. En même temps, cette communication fait que vous soyez, vous continuez à alchimiser ou en train de peaufiner encore et encore et encore votre matière, votre précieux, votre projet, ok. Et ensuite ici, on a quoi comme dernière carte? On a alors, je sais plus c'est quoi cette carte là, mais moi en tout cas ce que ça m'inspire, c'est une célébration, une fête avec plein de gens de tout horizon, d'accord, plein de gens de plein d'horizons. J'ai un soutien, c'est comme si là où vous êtes, c'est comme si c'est un événement qui va vous permettre, ok, qui va vous aider, ok, qui va vous aider à vous ancrer davantage. Vous êtes à l'honneur, vous serez mis à l'honneur là, bientôt, très prochainement. Vous êtes valorisé, mais aussi honoré par rapport à ce que vous faites ou quelque chose de cet ordre-là. Ok. Alors, je continue. Je vais prendre juste un petit jeu pour avoir un peu plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En tout cas, c'est une énergie très active, très feu. On a le changement. Ok. Changement imminent. Discussion avec un groupe de personnes. Vous êtes en train de discuter. On est en train de s'organiser autour de vous, ou sinon vous êtes en train d'organiser quelque chose et vous êtes en train de vous connecter avec plusieurs personnes, plusieurs gens pour gérer ceci, cela. Enfin, vous êtes dans une période très active d'un point de vue énergétique, ok. Là, vous êtes sorti de votre routine et là, vous avez plus peur d'être en action. Vous êtes vraiment le centre, hein, le centre de votre expertise, vous êtes le centre de l'attention. Ok, attendez 2 minutes. J'ai besoin de... Est-ce que j'ai... ok. Il faut juste que je prenne un peu d'eau. Je suis vraiment désolée. Est-ce que... Je suis complètement desséchée. Tellement que vous êtes très vif, très actif. Donc, ce qui fait que ça va être un moment assez tonique, hein, très dynamique. Ok. Comme je vous l'ai dit, la concentration, c'est quelque chose qui sera très, très important. Ok. Alors, je vais pas me répéter 1000 fois, mais... mais c'est très important que je le répète. Ok. Alors.
Qu'est-ce qu'on a encore? Vous êtes très focus, très... et je vois aussi beaucoup d'hommes autour de vous. Beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes. Comme si vous êtes... on se demande qui va vous marier, hein. Qui va vous marier. Mais vous êtes quand même assez focus dans vos projets. Et je vois aussi deux choses aussi. Je vois à la fois une énergie féminine et une énergie masculine ici. Hein. Et là, au milieu, on se reconnecte, on se rencontre, on se voit, on échange. Quelque chose qui est en train de prendre forme, la matière est en train de prendre forme. Donc vous allez matérialiser quelque chose avec une sorte de connexion. Ok, qu'est-ce que j'ai comme information? L'héritage. Ok, ok, intéressant, intéressant, je vais vous dire. Waouh, on vous dit que vous, le changement que vous êtes en train d'opérer, véritablement, c'est que vous avez, ok, je commence à capter le message, merci. Ok, en gros, vous êtes une personne avec une vie antérieure très forte, très en profondeur. Vous avez un bagage énorme de connaissances. Ok, et là maintenant, vous étiez peut-être avant, il fallait conscientiser cette énergie de vie antérieure. Maintenant, aujourd'hui, vous l'avez conscientisée et vous l'avez expérimenté pour vous-même. Ok, pour vous-même. Mais on vous dit bien que oui, oui, mon enfant, c'est bien bon, bien beau de l'avoir pour soi-même, mais aujourd'hui, il est temps de le partager. Il est temps de le transmettre et de devenir ce que tu dois devenir avec cette notion de partage. Tu dois initier, tu dois proposer, c'est comme si vous allez devenir vous êtes en train de vous intégrer en vrai. J'entends, il y a une sorte, on est en train de vous intégrer pour que vous puissiez euh, intégrer. Oh là là. Vous êtes en train de, de vous êtes dans le processus encore d'alchimisation. Vous voyez, comme j'étais en train de vous dire, là c'est la carte de l'alchimisation. Donc vous êtes en train d'alchimiser avec encore un peu de connaissances sur des procédés, sur des méthodes, comment vous devez faire. Ah oui, là il me faut ci, là il me faut ça, il me faut tel ingrédient, il faut que je... Vous êtes en train de composer, on va dire, votre support, vous êtes en train de composer une méthode, vous êtes en train de composer votre projet idéal, vous êtes en train de composer votre parcours, vous êtes en train de composer votre voyage, bref, euh, en partant de connaissances, de vies antérieures que vous avez connectées en cachette, on va dire, en cachette ou en ermite ou avec vous-même ou autre. Vous avez conscientisé déjà des choses, mais là aujourd'hui, comme si vous allez continuer à investiguer, mais de manière beaucoup plus concrète, avec un titre, beaucoup plus pour obtenir un titre, ok, pour obtenir un titre et pour devenir un référent, on va dire, pour devenir un référent ou pour devenir un transmutateur. Oh my god. Pour transmettre euh, pour transmettre vos vérités, vos connaissances. Voilà. Vous allez commencer à transmettre vos vérités de vie antérieure que vous avez accumulées, que vous avez conservées. Vous êtes juste en train de peaufiner, en train de structurer et vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez transmettre ou comment vous allez l'exposer ou qu'est-ce que vous allez faire pour
pour que les choses deviennent palpables, hein. Donc, ce qui fait que ça va vous demander une sorte de... et ça, si vous arrivez à ce stade-là, c'est parce qu'il y a il y a eu une transformation en intériorité et qui a fait que ça puisse évoluer votre confiance en vous. Ok, euh, vous avez poussé votre confiance, vous avez, vous êtes en train de dépasser un peu votre confiance en vous, vous avez dépassé votre créativité, vous êtes sorti de votre zone de confort ici avec la paresse. Là, on sort de ce côté, oui, mais j'ai l'habitude de faire comme ci, ou oui, mais je veux faire comme les autres, ou non, 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 c'est plus ça. Là, on sort de tout ça et on va créer son propre commandement, son propre, sa propre voix, hein, sa propre métamorphose. D'une certaine manière, ouais, s'il faut parler d'une métamorphose, je pense que c'est un peu comme ça que je l'aurais vu. Donc, euh, vous êtes en train de préparer le support pour initier ou pour transmettre. Transmission, héritage. Vous avez un don, une qualité que vous allez transmettre. Waouh! Et c'est cette manière de transmettre que vous allez modifier, parce que peut-être que vous l'avez jamais transmis ou vous ne saviez pas comment le transmettre, parce que peut-être vous avez peur de légitimité et autres. Mais là, vous n'allez plus chercher la légitimité auprès de votre extérieur, vous allez trouver votre légitimité avec l'intérieur et en fonction de l'expérience que vous avez eue ou que vous avez déjà intégrée, hein, parce qu'on voit bien qu'on a quand même l'affaire avec l'innocence, avec le papier ici. Donc, vous venez pas de naître. L'expérience ou la maîtrise que vous avez, elle vient pas de, elle vient pas de que maintenant. Vous voyez, euh, ça vient depuis. Vous avez été appelé depuis très longtemps, où vous avez une passion ou quelque chose de cet ordre-là qui vous anime, mais peut-être que vous n'arriviez pas à trouver le lien ou à faire le lien ou que vous avez tout simplement peur d'oser, hein, d'oser voir les choses différemment ou d'oser proposer quelque chose différemment, quelque chose de cet ordre-là. Enfin, vous voyez un peu. J'espère que vous suivez un bien, hein. Donc, ce qui fait que là, euh, hein, c'est pour ça qu'on vous demande ici de bien réfléchir, de prendre le temps nécessaire, d'être bien concentré sur de ce qui vous nourrit et de ce que et de comment alimenter les choses, ok, comment alimenter vos projets, vos objectifs pour que les choses euh, puissent fleurir comme vous entendez et que vous soyez entouré des bonnes personnes, que vous fassiez partie également. En tout cas, quoi, on vous dit aussi, vous avez le soutien mais de tellement de monde ici, les amis. Vous avez le soutien de vos anges, vos guides. Regardez comment ils sont. Les gars, ils sont super méga fiers de vous. Je pense qu'ils sont tellement fiers de vous que vous allez avoir une certaine reconnaissance ou une aide. Une aide. On va vous aider. On va vous aider pour aller peut-être plus vite ou parce que vous avez fait du bon boulot. Là, c'est vous. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là. Là, c'est vous. Et je pense que votre connaissance va vous permettre de vous connecter à d'autres personnes, soit comme vous, ou sinon à avoir de l'aide de vos anges, de vos guides, de vos ancêtres, qui sont très heureux, très contents, et qui sont là pour vous nourrir à chaque instant. Hein, qui sont là pour vous nourrir et que vous pouvez nourrir aussi. Bon, après, ça parlera pour ceux à qui ça devrait parler. Ok. Je ferai peut-être une guidance ou des conseils sur ce domaine-là, peut-être un jour. Mais voilà, il y a un peu cette notion-là que vous allez vous dépasser, transcender une façon de voir les choses et votre façon de voir les choses va vous permettre de vous connecter à quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus élevé et vous allez incarner quelqu'un de nouveau,
une personne qui va nourrir le monde, nourrir les gens avec son côté spirituel ou ses connaissances ancestrales ou ses... Ouais, voilà. Ok, great. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses qui me viennent ici? Je vais continuer encore un peu avec le Béline, je sais pas pourquoi. Ah, j'aurais pu prendre peut-être un peu le tarot. Attendez. Est-ce que je peux avoir... Après la grâce, on a quoi? Parce que la grâce, c'est The Cards. Le départ. On a un départ. Attendez, mes cartes sont à l'envers. Pardon. Mais il y a des gens qui vont partir ici. Hein. Il y a des gens qui vont prendre le large. Il y a des gens qui vont partir, qui vont se reconnecter à une famille. Hein. Ici, ça peut être vos anges, vos guides, mais ça peut être aussi une famille. Une famille, un nouvel enseignement. Donc, des personnes qui ont peut-être une autre culture par rapport à la vôtre, une culture différente. Et ça va venir vous enseigner et ça va nourrir votre façon de voir la vie ou voir les choses ou voir vos projets. Donc on a cette connexion à une famille, famille d'âme, famille, lien. Si on parle pas d'âme, ça peut être une culture. Ok, une culture, vous allez peut-être vous connecter à votre culture véritable. Si vous êtes par exemple un enfant adopté ou autre, partir dans dans le dans le pays de votre famille de naissance, ok. Si vous avez, bon bref, il y a un peu ça, hein, ok. Donc il y a un départ. Il y a un départ, des connexions, on part, on s'éloigne, on va prendre le large. Oh non, j'ai pris. Attendez, j'ai la table convivialité. Attendez, j'ai une carte qui est tombée. Alors, étroite. Ici, on me dit que vous êtes encore peut-être. Vous êtes encore un peu fragile d'un point de vue. Il y a encore des choses que vous devez régler dans la matière ici. Il y a encore des choses qui sont peut-être encore un peu bloquées. Je vais regarder un peu plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Parce que je comprends pas trop. Qu'est-ce que l'étoile vient faire là? Ok. Et j'ai la beauté. Ok. J'ai l'impression qu'on vous invite. On vous invite véritablement, les amis, si j'entends bien. Mais on vous invite de prendre le large, soit de prendre le large, soit de vous mettre un peu en retrait pour convenablement saisir le chose. Parce que j'ai l'impression que le simple fait de vous éloigner, de voyager, de prendre le large, d'aller, de changer de votre environnement, ou sinon votre environnement va changer, mais ça va vous permettre de sortir d'un état d'esprit peut-être un peu limité, et là vous allez retrouver une certaine comment ça s'appelle, vous allez recevoir de la créativité au niveau de vos projets. Ok, bon, j'espère que ça peut vous parler. Créativité au niveau du projet, vous allez devenir de plus en plus rayonnante. La connexion que vous allez faire aussi avec cette nouvelle famille ou avec ce nouveau lieu là où vous allez être, vous allez connaître aussi l'énergie du partage, sinon vous allez intégrer dans vos connaissances c'est quoi la notion de partage, où vous allez donner peut-être un peu plus de vous, où là vous étiez peut-être un peu en retrait, vous étiez peut-être un peu dans une énergie un peu solitaire. Là vous allez vous reconnecter aux gens, aux autres. En tout cas, on vous invite à diffuser votre énergie. D'accord.
la mort de manière imminente. Pour beaucoup de personnes, on est au niveau de la mort. On arrive à la fin d'une situation. Ah, là aussi, il est pas... Attendez, oh là là, je déteste ça. On arrive à la fin d'une situation où vous étiez un peu dans l'enfermement. Hein, vous étiez dans un enfermement, où vous étiez... Si vous n'avez pas d'enfermement... ah mince, il est déjà 50. Si c'était pas un enseignement, c'était peut-être blocage financier, ok. Vous arrivez de manière... C'est très imminent, très rapide. Vous allez obtenir une nouvelle situation. On a quoi? Le soleil. L'ermite. Vous sortez de l'ermite. Là, vous y allez. Vous partez. Vous prenez le large. Vous prenez votre bâton, votre courage à deux mains. Vous y allez. Là, c'est la même énergie avec la percée. Vous y allez. Vous décidez d'aller vers ce qui vous appelle. Et vous sortez... j'ai une reine de bâton, apparemment, qui... peut-être que vous avez peur de prendre votre pouvoir en main. Vous avez peur de passer à l'action. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cet état d'esprit-là. Vous passez complètement à l'action. Vous assumez votre charisme. Il y a peut-être un peu votre côté dark. Je sais pas pourquoi. Votre côté dark, il ressort un peu plus. Pour certaines personnes, vous allez ressentir que vous êtes... que votre énergie masculine s'est bien intégrée en vous, et c'est une énergie masculine qui vous donne un peu un aspect un peu fort, puissant et un peu dark. Oh my god. Quand je dis un peu dark, c'est pas méchant, hein. C'est ce côté voilà, assez une énergie très magnétique et très très magnétique. Ouais, je ressens vraiment le magnétisme et ce côté aussi où vous allez impressionner, très impressionnant par rapport, parce que vous avez tellement pas peur d'aller vers ce qui vous inspire ou d'assumer qui vous êtes, que ça va vraiment impressionner. Vous allez impressionner les gens, hein. Ok, bon les amis, je vais clôturer la guidance. Je vais clôturer parce que je peux pas faire. Ouh, j'ai encore la carte du monde n'arrête pas de sortir. Je pense qu'il y a des voyages ou des nouveaux états de conscience qui est en train de se définir ici. Je clôture rapidement avec une petite carte ici et puis ensuite. Et voilà. J'ai tellement de choses encore à dire, mais je peux pas faire trop long non plus. Non, c'est pas possible. En tout cas, n'hésitez pas, les amis, à liker, partager, commenter. Hein, pour ceux qui sont sur TikTok, Instagram, YouTube. Bon, bref, vous savez déjà. Merci infiniment pour la force que vous me donnez. Et que vous donnez également à la chaîne, hein, sur tout ça. On vous dit que vous allez entendre, ok, bientôt, vous allez entendre des choses qui vont réapparaître dans votre vie. Ça peut être des anciens amis, des anciens ex, des anciens membres de votre famille. On va venir. Il y a des gens qui vont venir dans vos énergies, tellement que votre énergie, elle est tellement puissante, ou vous êtes en train d'incarner une puissance tellement forte que vous êtes en train de vibrer une énergie qui fait, je ne peux pas dire qui fait peur, mais qui vibre très très puissamment, parce que vous savez qui vous êtes et vous allez maintenant l'exprimer, et ça s'incarne dans vos cellules, dans votre gestuelle, dans vos choix et dans vos convictions. Vous n'avez plus peur d'aller là où vous êtes appelé à aller. Vous êtes en train de grandir, votre esprit est en train de maturer, et vous sortez d'un congestionnement, vous récupérez votre pleine liberté. En tout cas, c'est vers ça que vous êtes en train d'évoluer. Donc, on adore, les amis. On termine la guidance comme ceci. On fera très prochainement une nouvelle guidance, mais en attendant, one love. Ciao, ciao.